Pour partager un devoir avec des étudiants, il y a 3 méthodes, dont la simplicité et la sécurité varient. On commence avec la méthode la plus simple, partager un lien au devoir tout simplement avec aucune limite sur l'accès. Dans votre tableau de bord, allez à la section Devoirs et cliquez sur le devoir que vous voulez partager. Cliquez sur la flèche pour vous rendre à la page principale du devoir, puis cliquez sur le bouton Créer un lien. Vous allez faire un lien temporaire qui donne accès à votre devoir. Donnez le lien un nom, entrez le nombre d'étudiants auxquels vous allez l'envoyer et donnez-le une date d'expiration. C'est la date limite pour soumettre des réponses. Puis cliquez Créer. Après, on voit le nouveau lien ici. Cliquez pour copier le lien dans le presse-papier et envoyez-le à vos étudiants. Lorsque vos étudiants cliquent sur le lien, ils vont se trouver sur cette page où on leur demande leurs renseignements. Et puis ils accèdent au devoir, ils répondent aux questions et ils remettent leurs réponses. Et ils reçoivent leurs notes tout de suite. Après ça, vous pourrez voir le résultat dans votre tableau de bord. Et ça, c'est la méthode la plus simple de partager un devoir. Par contre, elle est moins sécuritaire parce que n'importe qui a le lien peut accéder au devoir et remettre des réponses. Donc, il faut que vous soyez prudent de seulement partager le lien avec des personnes en qui vous avez confiance. Mais cette méthode est suffisante si vous partagez le lien avec seulement un étudiant à la fois ou juste un petit nombre d'étudiants. Sinon, on peut ajouter d'autres mesures de sécurité. Pour la prochaine méthode, on va ajouter une liste de courriels d'étudiants qui auront à eux seuls accès au lien. On va voir ça. Donc, on crée un lien, on lui donne un nom, un nombre limite d'étudiants et date limite. Et puis cliquez « Donner accès uniquement à mes étudiants ». Maintenant, vous pouvez copier et coller votre liste de diffusion. Ce sont les courriels qu'on pourra saisir pour accéder au devoir. Cliquez sur « Ajouter » et vérifiez que tous les courriels étaient bien copiés. Et puis, cliquez « Créer le lien ». Pour le nouveau lien, on peut voir la liste de courriels qui ont accès. Maintenant, lorsqu'un étudiant clique sur le lien, s'il n'entre pas une adresse courriel de votre liste, il ne pourra pas accéder au devoir. Mais si on essaie quelqu'un de notre liste, et voilà. Cette méthode devrait être suffisante pour la plupart des enseignants. Elle vous permet de contrôler l'accès au devoir, mais elle est assez facile de mettre en œuvre. Cette fonctionnalité est également disponible dans tous les forfaits, y compris l'essai gratuit. Si vous voulez aller plus loin avec la sécurité, vous pouvez exiger la vérification des courriels de vos étudiants. Ça peut aussi être utile si vous donnez souvent des questions ouvertes à vos étudiants, c'est-à-dire des questions qui ont besoin de votre attention pour les évaluer. Je vais l'expliquer. D'abord, on va faire le lien. Créez le lien, donnez-le un nom, nombre maximal de soumission et date d'expiration. Ajoutez votre liste de courriels. Maintenant, cliquez « Exiger la vérification des adresses courriels » et puis cliquez « Créer un lien ». Maintenant, copiez le lien et envoyez-le à vos étudiants. Lorsqu'ils cliquent sur le lien, ils vont voir cet écran. Il faudra se connecter avec un compte étudiant gratuit pour accéder au devoir. Un atout des comptes étudiants est qu'ils pourront se connecter en tout temps pour revoir les anciennes notes et également pour voir toute correction portée à leurs réponses écrites par leur enseignant. Ici, notre étudiant peut revoir ses notes du dernier devoir. Alors ça, c'est la dernière méthode. Encore, elle a 2 atouts. La vérification de l'adresse courriel étudiant et la facilité pour l'étudiant de voir les anciennes notes et les notes mises à jour. Qu'est-ce que ça veut dire, les notes mises à jour?
Je vais vous le démontrer en montrant comment on fait pour évaluer les réponses écrites aux questions ouvertes. Pour la plupart des questions, un étudiant va avoir la note tout de suite lorsqu'il remet son travail. L'exception, c'est les questions ouvertes, qui exigent la rétroaction de l'enseignant. Voici un exemple. L'étudiant répond à une question ouverte et remet son travail. Ensuite, il reçoit un message que son enseignante corrigera la question bientôt. Lorsque l'enseignant vérifie son tableau de bord, il voit que la note de l'étudiante est incomplète. Il clique sur la flèche pour voir la réponse et donner une rétroaction. Alors, on ajoute des commentaires. On donne une note. Ajoute d'autres commentaires si on veut. On met les notes à jour. Quand on regarde dans notre page principale du devoir, pour cet étudiant, puisqu'il a un compte vérifié, il peut tout simplement se connecter pour voir les résultats. Et voilà, il peut cliquer pour voir la rétroaction de son enseignant. Pour un étudiant non vérifié, il faudra lui envoyer un lien à ses résultats. On clique ici, le lui envoie, et puis il peut voir sa rétroaction. Donc, pour les réponses écrites aux questions ouvertes, c'est une étape d'extra pour compléter l'évaluation si on n'exige pas la vérification par courriel. Et ça y est, si vous ne savez toujours pas quel compte qu'il vous faut, je vous conseille d'aller avec le compte de base pour commencer ou laisser gratuit si vous n'avez toujours pas fait. Vous pouvez toujours le mettre à jour au besoin.